on va commencer donc par la loi de Coulomb. Donc on avait dit que si nous avons deux particules isolées, donc ça c'est une première particule, ça c'est une deuxième particule, et ces particules donc sont chargées de deux charges, Q1 et Q2, donc شحنتين معزولتين وشحنتين تحملان كل منهما الشحنة Q1 والشحنة Q2. Donc ces deux particules, supposons qu'ils sont distantes, donc d'une distance qu'on appellera R, مسافة بينهما نسميها R. Alors ces deux charges, donc ils vont exercer l'une par rapport à l'autre une force donc qui va agir sur la deuxième charge. Donc cette charge va exercer une force qui va agir sur cette charge. On appellera donc cette force F1, 2. Donc on commence par la charge qui exerce la force et on finit par la charge qui subit la force. Donc le numéro de charge qui exerce la force, et ça c'est le numéro de charge qui subit la force. هذا رقم الشحنة التي تؤثر وهذا رقم الشحنة التي تتأثر. Donc de même, la deuxième charge qui est Q2 va exercer une force sur la première charge. Donc on va la noter avec une autre couleur. Donc, et on appellera cette force donc F. Donc on commence par la charge qui exerce donc la force donc qui est la charge 2 et la charge qui subit la force maintenant c'est F1. Donc الشحنتين Q1 و Q2 مشحونتين والشحنة Q1 تؤثر بقوة على الشحنة Q2. هذه القوة نسميها F1 والشحنة Q2 تؤثر بقوة على الشحنة Q1 وهذه الشحنة نسميها Q1 و 2. Donc d'après le principe de l'action et de la réaction, donc على أساس مبدأ الفعل ورد الفعل, donc ça c'est l'action et la réaction. Donc مبدأ الفعل ورد الفعل. Donc ceci, donc d'après ce principe, on a la force 1, elle est égale à la force, donc la force F1,2, elle est égale à la force F2,1, mais ils sont donc de sens différents. Donc القوتين متساويتين لكن لهما نفس أو لهما اتجاه مختلف أو متعاكس. Donc, alors, dans ce cas-là, on n'a pas désigné la nature de la charge Q1 et Q2. On n'a pas dit que si Q1 elle est positive ou négative, ou si Q2 elle est positive ou négative. Donc, dans le cas où on a Q1 multiplié par Q2, il est positif, ça veut dire que les deux charges, ils sont soit positives, soit négatives, soit négatives. Donc, négative, ou bien positive, cela nous donne un produit donc qui est supérieur à 0. إذا كانتين الشحنتين من نفس النوع فإن إجداؤهما سوف يكون موجب. Donc la première charge, elle est positive ou bien négative. La deuxième charge également, elle est positive ou négative. Donc on va avoir des forces qui font que les deux charges vont se repousser. Donc 1, 2, et la charge donc F de 1. Donc ici c'est la distance R. Les deux charges vont se repousser. Donc vont se repousser. Alors أو تنافر,
Mais si maintenant, un deuxième cas, si les deux charges ou bien le produit des deux charges était négatif, ça veut dire que l'une elle est positive, l'autre elle est négative, ou bien l'une elle est négative et l'autre elle est positive, donc on aura un produit qui est inférieur à 0, donc qui est négatif. Leur produit sera négatif. Dans ce cas-là, on va avoir une première charge, donc Q1, la première charge Q1, la deuxième charge Q2, mais on va voir des forces qui vont faire en sorte que les deux charges vont s'attirer. Donc ça, c'est la première force et ça, c'est la deuxième force. Donc, 2, 1. Alors, et les deux forces vont s'attirer, donc les deux forces s'attirent. s'attirent ou bien donc نقول أن القوتين تتجاذبان. Donc voilà en résumé donc la configuration donc de ces deux charges dans le cas où ils sont positifs ou ils sont négatifs. Maintenant, l'intensité ou bien l'expression de cette charge donc va être la suite F1,2 égale à moins F2,1 et elle va être égale à donc 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge Q1 multipliée par la charge Q2 divisée par donc la distance au carré entre les deux. Et puisque c'est un vecteur, donc on va le multiplier par le vecteur unitaire UR. Donc ce vecteur unitaire, il va avoir donc cette direction. Donc ça, c'est le vecteur unitaire. Et on va avoir enfin une expression donc de ce type-là. C'est cette expression qu'on appellera force de Coulomb. أو قوة Coulomb. Donc c'est la force de Coulomb. Cette force, donc en termes de module, elle va faire donc le module de F, 1, 2, ou bien on peut écrire également juste ça, module de la force F1, 2, ou bien également on peut écrire uniquement F qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la valeur absolue donc du produit Q1, Q2 sur R2 et sans faire le vecteur unitaire. Ça veut dire que le module donc de F1 égale au module de donc F1, 2 égale au module de F2, 1. Ok? Donc, et ceci résume donc cette partie donc de la loi de Coulomb. On va faire un exemple donc illustratif qui va nous illustrer comment utiliser donc cette force-là pour résoudre quelques problèmes en relation.